Sous le règne de Léopold II, le Congo fut transformé en un enfer terrestre. Entre 1885 et 1908, des millions de Congolais périrent sous le régime de terreur des mains coupées et du travail forcé. Pourtant, cette histoire sanglante reste méconnue en Belgique, où un silence organisé a étouffé la vérité pendant plus d'un siècle. Les documents officiels prouvant les massacres ont systématiquement disparu des archives belges. En 1960, lors de l'indépendance du Congo, des tonnes de dossiers furent brûlés ou envoyés en métropole. Aujourd'hui encore, l'accès aux archives coloniales reste strictement limité, perpétuant l'opacité. Dans les manuels scolaires belges, le chapitre colonial se résume à quelques lignes aseptisées. Une étude révèle que 65% des élèves terminent leur scolarité sans connaître l'existence des mains coupées. Ce silence pédagogique construit une mémoire nationale amputée de ses pages les plus sombres. Jusqu'aux années 2000, mentionner le génocide congolais à la télévision belge déclenchait des coupures de son. Les journalistes qui tentaient d'aborder le sujet étaient discrètement écartés. En 1989, un documentaire révélateur fut diffusé à 1h du matin, sans débat ni rediffusion. En 2001, une commission parlementaire proposa des excuses officielles. Le gouvernement refusa, arguant qu'il ne fallait pas juger le passé avec les valeurs du présent. Ce refus institutionnalisa le déni, malgré les preuves accablantes rassemblées par les historiens. L'historien Jules Marchal, qui révéla l'ampleur des massacres dans les années 1990, fut discrédité par ses pairs. Les universités belges évitèrent le sujet pendant des décennies. Seuls 3% des thèses en histoire coloniale abordent directement les violences, préférant étudier l'œuvre civilisatrice. La diaspora congolaise en Belgique organisa des commémorations clandestines dès les années 1980. En 2005, leur exposition Congo, les mains coupées, fut vandalisée. Pourtant, ces voix persistantes finirent par créer des fissures dans le mur du silence national. En 2010, la RTBF diffusa enfin un documentaire primé sur Léopold II en prime time. L'audience fut record, mais les réactions politiques restèrent timides. Ce fut néanmoins un tournant. Pour la première fois, un média grand public brisait le tabou devant des millions de Belges. En 2020, le roi Philippe exprima des regrets pour les violences coloniales, sans jamais mentionner le mot génocide. Aucune réparation ne fut proposée. Ces demi-mesures révèlent la persistance d'un malaise national face à ce passé qui ne passe pas. Aujourd'hui, 60% des Belges ignorent toujours l'ampleur des crimes coloniaux. Les rues portant le nom de Léopold II n'ont pas été renommées. Ce silence persistant n'est pas une amnésie, mais le résultat d'un siècle de censure active. Le cartel du silence résiste, mais ses murs commencent à s'effriter.